Allez, top, c'est parti. Introduction. Dans cette petite introduction, nous allons vous énumérer les différentes parties de notre rapport. Pour commencer, nous vous présenterons la structure globale de notre programme. Un programme permettant la gestion de notes des différents étudiants. Par la suite, nous vous détaillerons les différentes fonctionnalités implémentées et enfin, nous vous parlerons des difficultés rencontrées. La structure du programme. Notre programme est structuré en trois parties. La fonction principale, la fonction main.c qui contient les headers qu'on a créés. Les fonctions secondaires, elles sont sous forme .h, des fichiers header. On a le menu.h qui contient le menu dans lequel on a fait appel aux fonctions écrites dans le mybibliothèque.h et enfin dans le type.h, nous y avons mis les structures. Les différents fichiers .csv sont sous forme de base de données et stockent les données du programme. Les différentes fonctionnalités. La fonction main. La fonction principale, elle fait appel à la fonction menu principale qui son tour comporte toutes les autres fonctions dans le main. Nous avons mis le header menu.h qui contient la fonction menu principale. Les fonctions, ce sont des fonctions qui nous permettent d'effectuer différentes requêtes. Le fichier principal, c'est-à-dire la fonction main.c, dans laquelle est inclus les fichiers header. Les fichiers header, ce sont ces fichiers-là. On a les fichiers header avec l'extension .h qui contient les prototypes des différentes fonctions. Pour notre programme, nous avons utilisé le menu.h qui contient la fonction menu principal qui nous permet d'afficher le menu principal. Cette fonction menu.h qu'on a utilisée. Ensuite, nous avons la fonction type.h. La fonction type.h qui contient les différentes structures déclarées telles que student pour les étudiants, matière pour les matières, marque pour les notes, structure pour les êtres, les matières ayant une note et level pour les niveaux de la classe. Ces structures contiennent des déclarations de fichiers type de variables. Enfin, nous avons utilisé mybibliothèque.h. Elle contient les différentes fonctions utilisées pour ajouter, rechercher, supprimer, modifier et afficher des données à entrer ou contenues dans nos fichiers CSV. Les fichiers là. Maintenant, nous avons les fichiers CSV. Les fichiers CSV avec l'extension .csv, c'est un fichier considéré ici comme une base de données recueillie. Elle contient les différentes données manipulées. Par notre programme, nous avons les fichiers étudiants.csv. Elle regroupe tous les données des étudiants, notes, numéro, nom, prénom, email, date de naissance, le code de la classe, etc. Nous avons matière.csv. Elle regroupe tout ce qui concerne les matières, à savoir la référence de matière, le libellé ou le nom de la matière et le coefficient de celle-ci. Nous avons marque.csv. Elle contient tous les notes contrôle continu et les notes de devoir surveillé DS des étudiants dans chaque matière. Enfin, nous avons donne.csv qui regroupe les différentes matières par classe. Dans notre programme, nous avons eu des difficultés. Les difficultés rencontrées sont: le programme nécessitait l'appel de certaines notions que nous n'avions pas abordées dans le cours, dont la difficulté à les implémenter, principalement la manipulation des fichiers et l'écriture de certaines fonctions qui devraient se faire de ces fichiers. Nous notons aussi que nous avons eu beaucoup de bugs vis-à-vis du programme. Cependant, nous allons compiler et vous présenter notre programme.
Voici le menu principal. Nous avons 1. Gestion des étudiants, 2. Gestion des matières, 3. Gestion des classes, 4. Gestion des notes, 5 pour quitter. Cependant, nous allons choisir le numéro 1, gestion des étudiants. Pour le menu gestion des étudiants, nous avons 1. Ajouter étudiants, recherche étudiants, supprimer étudiants, afficher de la liste des étudiants, modifier sur étudiants ou bien quitter. Nous avons ajouté un étudiant. Veuillez saisir le numéro de l'étudiant. Numéro 2. Veuillez saisir le nom de l'étudiant. Job. Veuillez saisir le prénom de l'étudiant. Veuillez saisir la date de naissance de l'étudiant. Veuillez saisir l'email de l'étudiant. Veuillez saisir le code de la classe de l'étudiant. Maintenant, notre programme nous demande si oui, oui, on va rajouter un autre étudiant. Sinon, on va quitter le programme. Je vais quitter le programme pour aller dans la gestion des matières. Pour le menu principal, nous avons 2 gestion des matières. On va cliquer sur 2 gestion des matières. Pour le menu gestion des matières, nous avons 1. Ajouter une matière, rechercher matière, supprimer matière, afficher de la liste des matières, modifier sur matière. On va 2. Rechercher une matière. Entrez le numéro de la matière que vous souhaitez rechercher. Je vais mettre 3. On a algorithme. C'est l'algorithme qui se trouve à la position 3. On me demande si je veux continuer. Si oui, je vais rechercher une autre matière. Je vais dire oui pour vous montrer. Entrez le numéro de la matière que vous souhaitez rechercher. J'appuie sur 2. On a le langage C. Sinon, j'ai quitté le programme. J'ai appuyé sur 2. Non. Maintenant, je vais revenir à la gestion des classes. Pour le menu gestion des classes, nous avons ajouter classe, rechercher classe, supprimer classe, afficher de la liste des classes, modifier sur classe ou 6 quitter. J'ai appuyé sur 3, supprimer classe. Nous avons la liste des classes. Nous avons un DSTI 1A, niveau licence, DSTI 1B, niveau licence, etc., etc. Maintenant, je vais supprimer le A. J'ai appuyé 1. On m'a dit, entrez la ligne que vous souhaitez supprimer. La ligne que je souhaite supprimer, c'est la ligne numéro 1. Maintenant, le programme me demande si oui, je veux quitter, sinon je veux continuer. Je vais dire non, je vais quitter. Je vais quitter, oui. Maintenant, je vais aller dans la gestion des notes. Pour la gestion des notes, c'est le numéro 4. Menu gestion des notes, on a ajouté une note, consulter, modifier, supprimer, quitter. Je vais supprimer. Non, je vais modifier. Je vais modifier. Donner les nouvelles données. Veuillez saisir le numéro de l'étudiant. Je vais mettre 2. Veuillez saisir les références de la matière. On a dit langage C. Ou bien les références de la matière. On met numéro 2 comme langage C. Veuillez saisir le note de contrôle continu. Note de contrôle continu. On met 12. Veuillez saisir le note de DS. On met 15. Maintenant, le numéro référence et note de contrôle continu DS. On me donne, saisissez la ligne que vous souhaitez remplacer. La ligne numéro 2. Modification réussie. Il me demande, voulez-vous continuer? Je vais appuyer sur 2 non. Je vais revenir à mon menu principal. Gestion des notes. Gestion des notes. Non, j'ai déjà allé, je pense. Attends. Non, j'étais à la gestion des notes. Maintenant, le 5, c'est pour quitter. Je vais appuyer sur 5 et quitter. Vous avez quitté. Et merci.
Maintenant avoir présenté notre programme, nous avons conclure. Conclusion. C'est un travail qui nous a permis de faire beaucoup de recherches et nous a fait voir certains aspects de la vie d'un programmeur. Ce projet a été bénéfique et éducateur.